Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 14 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et l'épisode du jour s'intitulera Trump a-t-il fini de tromper son monde? Alors aujourd'hui, ça va être chaud pour le président américain, puisque le voici confronté à la première étape des auditions concernant une procédure d'impeachment. Alors, je ne vous refais pas le pitch, vous le connaissez. Monsieur Trump aura fait pression sur le président ukrainien pour obtenir des renseignements sur les activités de la famille Biden en Ukraine. Alors, activités multiples dans le secteur de l'énergie, où on sait bien que rien n'est possible si on ne pactise pas avec Vladimir Poutine, naturellement. Et la famille Biden a également des affaires en Chine. Impossible également de faire des affaires en Chine si on n'a pas des accords un petit peu spéciaux avec les apparatchiks du système communiste. Le problème, c'est que même si les Biden ont commis quelque chose de répréhensible, ont noué des pactes de corruption, ce n'est pas au président américain de demander des renseignements auprès de la justice ukrainienne ou auprès des services chinois. Notons d'ailleurs que M. Biden avait fait virer, et tout simplement, le ministre de la Justice ukrainienne il y a 3 ans lorsqu'il s'intéressait de trop près aux affaires de sa famille. Donc M. Trump a effectivement de bonnes raisons de penser que les Biden, comme on dit, n'ont pas les fesses propres. Mais je le répète, il n'a pas le droit de demander à d'autres à des puissances étrangères, de lui donner du matériel pour créer des difficultés à ses opposants politiques. Or, le problème, c'est que Donald Trump, s'il va éventuellement tenter de noyer le poisson sur son appel avec M. Zelensky, le président ukrainien, en revanche, il a bien fait une demande devant toutes les caméras du monde entier début octobre. Il a fait une demande à Xi Jinping en disant je voudrais bien savoir aussi ce que les Biden font en Chine. Et là, la plupart des spécialistes de la presse médusés se sont dit mais là, Trump, il vient de se faire harakiri. On peut se demander d'ailleurs s'il ne s'est pas aussi fait harakiri hier dans sa conférence de presse avec Erdogan. D'abord, il a dit je suis fan de ce mec-là. Fan d'Erdogan, franchement, même Vladimir Poutine, même les alliés potentiels de la Turquie ont du mal à se dire fans de M. Erdogan. Et alors, j'imagine comment ça va résonner dans l'oreille de la famille régnante saoudienne, sachant que M. Erdogan est avec les frères musulmans un des principaux adversaires de la dynastie Al-Saoud. Et puis M. Trump a osé déclarer que la Turquie avait de très bonnes relations avec les Kurdes. Il y a des dizaines de morts chaque jour dans des affrontements entre les troupes turques et les Kurdes de la Rojava. Les forces politiques kurdes sont persécutées en Turquie. Alors les seuls Kurdes avec lesquels Ankara s'entend à peu près correctement, c'est avec les Kurdes d'Irak. Mais enfin, pour le reste, on est véritablement dans la persécution politique, voire carrément la guerre. Alors qu'est-ce qui a pris à M. Trump d'appeler M. Erdogan un gars génial et qui a de bonnes relations avec les Kurdes? Donc il y a un moment où, à force de déclarer des énormités pareilles, une partie de l'opinion risque de le lâcher.
Et puis on découvre, et là ça fait l'objet de plusieurs questions dans notre direct, on découvre qu'il a complètement berluré la presse et Wall Street en disant à chaque fois, ou en faisant dire par Steven Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross, qu'on était prêt de signer un accord avec les Chinois, alors qu'on découvre hier qu'en fait il n'y a non seulement rien de signé, mais qu'en plus de ça, les pourparlers sur la question agricole, ces pourparlers qui étaient les plus faciles, ont échoué. Bref, M. Trump raconte quand même beaucoup d'énormités et ça pourrait même lui valoir quelques défections au sein de son propre camp. Alors évidemment, M. Trump va expliquer que ça serait la catastrophe. Déjà qu'on lui doit 30 ou 40% de hausse des indices depuis son investiture. Et s'il n'y avait pas eu cette maudite Fed, on serait 30% plus haut. Oui, on aurait un Dow Jones déjà au-delà des 30 000 points, on aurait un Nasdaq à plus de 10 000, oui, si cette maudite Fed n'était pas là. Enfin, malgré la nuisance de la Federal Reserve, on était quand même à plus 30% de hausse depuis le 1er janvier sur le Nasdaq. Donc oui, peut-être qu'à un moment, Wall Street va finir également par se lasser d'un président dont la crédibilité est quand même sacrément entachée. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up et je répondrai de nouveau à vos questions en direct vendredi matin à 11h30 et sans le retard que nous avons connu ce matin, un enchaînement de mauvaises circonstances, comme on dit souvent, les emmerdements volent en escadrille. C'était un petit peu le cas. Alors, pour participer à ce live, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à Béchat Confidentiel sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo. À demain.